Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'une anecdote qui m'est arrivée en première année de DCG. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour passer de 6 à 13,25 en intro à la comptabilité à l'examen du DCG en seulement un mois. Bon, déjà, je vais vous rappeler le contexte. Je termine mon bac, donc j'ai eu un bac S. Ensuite, je rentre en première année de DCG. Le premier semestre se passe plutôt bien, je découvre les matières, intro au droit, intro à la comptabilité, SIG, etc., etc. Et ça se passe bien, j'ai à peu près, pour que vous ayez une idée, à peu près 12 de moyenne. Mais après décembre, après les vacances de Noël, j'ai commencé à me relâcher un petit peu. Je travaillais un peu moins, j'étais moins concentré en classe, voilà, je travaillais moins et je suis descendu à 9 en intro à la compta. Donc j'ai eu 9 de moyenne en intro à la compta, donc c'était vraiment pas bon en intro à la compta. Mais le pire, ça a été au niveau du DCG blanc. En fait, on va passer des DCG blancs. Comme quand vous êtes en terminale, vous passez des bacs blancs. Donc vous allez passer 2 DCG blancs et donc il y en a eu un après les vacances de Noël et un autre un mois avant les examens. Le premier DCG blanc, je ne sais plus trop comment ça s'est passé, mais je sais qu'au deuxième DCG blanc, celui qui est un mois avant les examens, j'ai eu 6 en intro à la comptabilité, donc c'était catastrophique, c'était vraiment mauvais et je méritais cette note en fait parce que c'était complètement de ma faute. Genre j'avais pas assez révisé, je m'étais pas assez entraîné, donc c'était pas une question de notation ou une question de sujet, je méritais cette note. Donc je me suis remis en question et je me suis dit comment je vais faire pour me rattraper parce que je peux pas rester comme ça en fait alors qu'il y a les examens dans un mois. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit que la comptabilité c'était quand même une matière pratique, c'est-à-dire pratique dans le sens où il n'y a pas énormément de théorie, il y a quand même du cours, il y a quand même des connaissances à apprendre, surtout que là en fait ils sont en train de faire des réformes sur le DCG, ils deviennent de plus en plus sur de l'analyse, de la réflexion, etc. Mais la comptabilité, voilà, ça reste quand même pratique. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse des sujets d'examen. Donc en fait, j'ai refait tous les sujets d'examen. Je crois depuis 2010, j'en ai fait au moins 10, voire plus peut-être. Mais je les ai fait d'une certaine façon. En fait, je vous explique. Donc je prenais un sujet sur Internet et je m'entraînais, je faisais le sujet. Ensuite, je prenais la correction et je comparais. Et je notais où c'était faux. Donc là, voilà, une erreur, tac, 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 il y a des erreurs, je les note. Et surtout, la première fois que vous allez faire un sujet, c'est normal qu'il y ait des erreurs. Hein. Donc voilà, je note toutes les erreurs. J'essaye de comprendre les erreurs, ok, je comprends, je lis la correction, je comprends, etc. Et au lieu de passer au sujet d'après, où je pourrais me dire, ok, bon, c'est bon, voilà, j'ai vu les corrections, j'ai compris, maintenant je passe au sujet d'après. Non, je refaisais le sujet sans la correction et ensuite je reprenais la correction pour voir. Et en principe, on pourrait se dire que vu qu'on a lu la correction, c'est bon, on le refait, tout est bon. En fait, non. Vous allez voir la correction, mais c'est compliqué quand même. Et donc, quand vous allez reprendre le sujet et le refaire, vous allez encore faire quelques erreurs. Et sur ces quelques erreurs, vous allez appuyer votre concentration. Vous allez vous dire sur ces points-là, malgré que j'ai lu la correction, j'ai continué à faire des erreurs. Donc vous allez vraiment apprendre et là vous allez vraiment réussir. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire parce que vous allez pouvoir concentrer vos efforts sur les erreurs que vous allez refaire. Quand vous faites un sujet et que vous allez regarder la correction, vous ne pouvez pas tout retenir. Il y a forcément des choses que vous allez encore faire faux et vous ne vous en rendez pas compte parce que vous avez la correction. Deuxième point, quand vous allez refaire ces sujets, vous allez vraiment vous concentrer sur les choses qui tombent souvent. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui retombaient tout le temps. Déjà, il y a une organisation au niveau du sujet. Et c'est comme ça dans toutes les matières. Et en intro à la compta, il y a une partie par exemple qui concerne l'inventaire. Donc l'inventaire, c'est quoi? C'est toutes les écritures d'inventaire qu'il faut faire à la fin de l'année. Par exemple, vous avez des biens que vous avez achetés en décembre, par exemple le 20 décembre, et vous recevez la facture le 20 janvier, sauf qu'on clôture les comptes le 31 décembre. Donc comment on fait? Et pareil à l'inverse, vous recevez une facture le 20 décembre, mais vous recevez le bien le 20 janvier par exemple. Et moi, j'étais pas au courant en fait qu'il y avait ça. Donc en refaisant les sujets, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui tombent très souvent et vous allez optimiser tout simplement votre travail. Quand vous allez arriver à l'examen, je vous le dis parce que j'ai passé toutes les matières, il y a souvent une organisation pour les matières. En tout cas, pour certaines matières comme l'intro à la compta, il y aura presque tout le temps un dossier par exemple sur les écritures d'inventaire. Donc il suffit de travailler sur ça et vous aurez quand même des points. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est une vidéo assez courte pour vous montrer comment faire pour optimiser vos révisions. Bon, bien sûr, il faut vraiment travailler pendant toute l'année et je ne vous conseille pas de faire comme j'ai fait. Moi, c'est une erreur que j'ai faite qui m'a servi. Mais voilà, il faut travailler pendant toute l'année et puis même si vous travaillez pendant toute l'année et que vous faites ce que j'ai fait au niveau des sujets,
vous allez encore avoir des meilleures notes. Mais c'est pour vous montrer que en utilisant des bonnes méthodes de travail, on peut vraiment avoir des bonnes notes et atteindre par exemple des 13 ou des 12. N'hésitez pas à mettre en commentaire des questions. Si vous avez des questions au niveau de la vidéo, si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi mettre un commentaire et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça me fait vraiment énormément plaisir. Ça montre que ça vous plaît, je peux savoir en fait ce qui vous plaît, etc. Et je vais continuer tout simplement à vous faire d'autres vidéos, donc aussi n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous pourrez suivre tout le contenu que je vais continuer à faire. Je compte faire plein de vidéos, par exemple, pour chaque matière, je vais expliquer mes méthodes de travail. Je peux très bien aussi faire des conseils au niveau un peu général, c'est-à-dire au niveau du diplôme. Et je compte aussi vous faire plein d'autres vidéos, peut-être au niveau de la finance, pour vous expliquer quelques points précis du cours, faire des vidéos par exemple de 3 minutes où je vous explique une partie précise en droit, etc., etc. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis au revoir.